Yaurana, donc là nous sommes avec les filles du niveau 4, qui est l'un des cours, des 7 cours proposés dans l'école de danse chaque semaine. Alors ce sont des filles qui sont très dynamiques, qui ont un très bon niveau et qui sont très talentueuses. Elles n'ont pas toutes le même nombre d'années d'expérience, mais elles sont toutes motivées par la même envie. Voilà, c'est une équipe très dynamique, qui est motivée par l'idée de progresser vite et de faire les choses comme il faut. Je suis née à Tahiti et j'ai vécu toute ma vie là-bas jusqu'au moment où il a fallu que je parte pour poursuivre mes études. Et à Tahiti, donc j'ai toujours dansé depuis l'âge de 3 ans. Et arrivée en France, ça a été pour moi très important de monter une école de danse et de partager cette passion. Encore. À côté de l'école de danse, qui va fêter ses 5 ans d'existence cette année, il y a aussi au Tahiti Nui, qui est très important pour moi. C'est vraiment l'opportunité de pouvoir travailler avec des danseuses qui ont un très bon niveau et qui me font confiance, qui sont là pour me soutenir aussi dans ce que j'entreprends. On a commencé à participer à des compétitions en 2015. Depuis ces 2 dernières années, on a remporté plusieurs premiers prix, notamment au Heibai Paris. Les 2 années consécutives, on a eu donc la chance de partir à Tahiti pour participer à la Ori Tahiti Nui Competition. Donc ça a été une grande surprise que de remporter le premier prix en catégorie Mehura en 2016. Je pense que c'est vraiment le résultat d'une réelle cohésion qui existe au sein de l'équipe du Mehura. Je pense que c'est là où on a commencé vraiment à trouver notre voie et à trouver notre propre style. Donc il n'y a plus qu'à continuer dans cette voie maintenant. J'ai commencé à participer à des compétitions solo en 2016. Je dois avouer que je préfère les aparima, les danses lentes, que les danses rapides. Ça me touche beaucoup plus. Donc je suis très heureuse d'avoir remporté la première place lors du Heibai Paris 2016. Grande surprise là encore lors du World Championship auquel j'ai participé à Tahiti en improvisation OTA et aparima. Franchement, c'était très stressant. Mais j'ai adoré, c'était vraiment une super expérience et j'ai été très surprise d'arriver donc 2e à cette compétition. L'objectif, c'est pas d'y arriver du premier coup. Par contre, ne lâchez rien. Je ne veux pas vous voir rigoler, hésiter. Si vous voulez y arriver, il faut vous entraîner. C'est ma maman qui m'a commencé à m'apprendre à danser. J'ai eu la chance d'apprendre avec beaucoup de professeurs différents et différentes techniques aussi, telles que Macao Foster, ou Tumata Robinson, ou le conservatoire où j'ai quand même passé plus de 10 ans à apprendre la danse tahitienne, le chant, la culture générale relative à la danse, mais aussi à la culture polynésienne, comment enseigner également aux enfants. C'est tout un cursus qui est proposé par le conservatoire aujourd'hui. Et pendant donc ces 10 années, j'ai beaucoup appris de Pauline Dexter, qui est une grande dame du Ori Tahiti, et de Josette Morin, qui a été ma prof principale et celle qui m'a suivie et qui m'a pratiquement tout enseigné. Ensuite, j'ai intégré les grands ballets quand j'avais 14 ans. Je suis restée avec eux pendant presque 4 ans. J'ai eu l'occasion de faire une tournée avec eux au Japon. Ce qui a été le plus important pour moi dans cette période avec les grands ballets, c'est le style de Lorenzo, le chorégraphe, qui est vraiment extraordinaire. Et je suis beaucoup inspirée de son style forcément, parce que c'est aussi lui qui m'a appris, on va dire, la moitié de ce que je sais aujourd'hui. Je tire mes connaissances de 2 univers complètement différents, celui du conservatoire qui est très traditionnel, et les grands ballets de Tahiti, plus portés vers le côté contemporain que j'aime beaucoup aussi. Le problème en France, plus encore qu'au Mexique ou qu'au Japon, il n'y a pas beaucoup de professeurs de danse qui ont une grande connaissance dans le domaine du Ori Tahiti. Donc les gens sont à la recherche d'un cours et d'un suivi et d'une aide et de conseils pour progresser dans cette discipline. C'est de là qu'est née cette idée en fait, de vouloir proposer des cours de danse en ligne, de pouvoir proposer encore plus qu'une simple vidéo, mais un coaching, un suivi, des conseils. On va vraiment
vraiment pouvoir discuter, je vais vraiment pouvoir les conseiller et répondre à leurs questions. Donc je pense que ça c'est important parce que si on a uniquement de simples vidéos, on perd ce côté humain qui est important dans les cours de danse. Je pense qu'il est important de bien maîtriser les bases traditionnelles du Ori Tretti, les bases qui sont enseignées notamment par le conservatoire de Tretti. Donc aujourd'hui, j'enseigne ces bases à mes élèves et en fonction de leur niveau, après je vais leur proposer quelque chose d'un peu plus personnel. Je vais essayer de travailler sur leur style, essayer de leur montrer comment utiliser leur personnalité et du coup toucher un petit peu plus à quelque chose de plus contemporain. Je pense que les deux sont importants. Et je rejoins l'idée que la danse tahitienne évolue et c'est une danse en mouvement et qu'il faut qu'elle continue à évoluer tout en respectant ce qui nous a été transmis. Quand je suis à mes cours de danse, c'est vraiment le moment où je me sens le mieux. C'est comme si j'étais complètement différente. Je peux pas, chaque semaine, je ne pourrais pas me dire que voilà, je ne vais pas aller à mon cours de danse, je vais retrouver mes élèves, mes amis. Donc c'est important et c'est ce que j'espère vraiment, ce que je souhaite vraiment mettre en place avec les cours en ligne. Pouvoir créer un dialogue et pouvoir partager avec des gens qui sont aussi passionnés que moi de la culture polynésienne et qui habitent dans le monde entier.